Hello mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble nous allons faire une vidéo ici à caractère sentimental pour votre mois de mai. D'accord? Alors c'est parti. Alors pour certains d'entre vous quand même, je remarque tout de suite qu'on a les deniers comme ça en début de jeu de cartes. On a le 7 de denier, le roi de denier. On est dans des personnages, en tout cas, qui touchent un peu la zone matérielle un peu de votre vie. On peut se demander si ce mois de mai sera un mois où vous aurez des préoccupations liées un peu au côté matériel des choses. Avec le 7 de denier, on nous indique ici que vous avez besoin de faire une pause pour réfléchir à la trajectoire, à la direction que vous donnez à votre vie sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous ici sont dans une routine. Vous vous congratulez parce que vous êtes dans une routine installée au sein de votre couple ici, ou même une routine installée pour vous-même. Vous pouvez être aussi célibataire, ou vous avez l'impression de ne pas être malheureuse. C'est comme si vous êtes à un carrefour de votre vie, vous vous dites, j'ai fait ce parcours-là, j'ai travaillé dur, je continue à travailler dur. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes beaucoup investi peut-être dans une relation ou beaucoup investi peut-être ici dans une voie, ça peut être une voie professionnelle ou même personnelle ici. Et vous vous dites, alors... est-ce qu'il serait temps pour moi peut-être de changer ici? Est-ce qu'il serait peut-être temps pour moi de prendre une autre route ici? En fait, voilà, vous avez en tout cas besoin de planifier. Vous avez besoin de savoir, d'analyser ici et de savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. Certains d'entre vous peuvent avoir envie de prendre un congé sabbatique, certains de suivre une formation, d'autres ici de voyager. Vous avez en tout cas envie d'amorcer un changement dans votre carrière ou dans votre façon de travailler. D'accord? Ici, vous êtes en train de réfléchir vraiment à ce que vous pouvez faire différemment. Avec le roi de denier, on est à peu près dans le même style d'énergie. J'ai l'impression ici, parce que le roi de denier, quand même, c'est un patron. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre propre compte ici. Vous avez envie aussi de protéger peut-être votre famille que vous avez construite. Donc ici, moi, je m'adresse un peu à... alors, que vous soyez mère célibataire, père célibataire, ou que vous soyez dans une relation depuis longtemps, ou que vous soyez célibataire assumé depuis longtemps. Voilà, vous avez vraiment envie, vous êtes pragmatique, vous êtes malin, vous êtes quelqu'un ici qui est très résilient. Vous avez vraiment envie vous chérissez en tout cas ce que vous avez déjà pu construire, la stabilité que vous avez pu atteindre, et vous n'avez pas besoin ici d'une charge mentale en plus. Vous avez besoin ici de construire sur des bases solides. Vous avez besoin de construire dans le sens... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous prenez le contrôle ici de votre vie. Vous êtes prêt en tout cas à gérer toutes les situations, toutes les personnes ici qui pourraient se présenter à vous. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire aussi qu'il y a peut-être une personne ici qui serait signe de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, qui a un caractère assez fort. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment un vrai bosseur. Ici, ça peut être quelqu'un qui est un manager, qui est un responsable d'équipe, etc. Ça peut être quelqu'un qui a de fortes responsabilités. Donc, on me parle de ce type de personne dans votre vie. Vous êtes peut-être sur le point de rencontrer cette personne ou vous l'avez déjà rencontrée, d'accord? C'est une personne ici qui privilégie les domaines de l'argent, de sa carrière. Alors, pour moi, c'est une personne qui vous a énormément marqué. C'est quelqu'un avec qui vous aurez voulu être, ou c'est quelqu'un qui va énormément vous marquer, quelqu'un avec qui vous souhaiterez peut-être, vous allez souhaiter être, mais c'est une personne ici qui peut être vraiment très tournée vers la partie matérielle de la vie, quelqu'un qui vous dira, vous en fait, vous vous dites, ensemble on aurait pu faire un tout, on aurait pu s'épauler, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une personne là qui n'a pas forcément le temps pour être dans votre vie là actuellement. Pour d'autres d'entre vous, j'entends qu'il y a un homme. Il y a un homme dans votre vie, un homme qui peut se révéler être quelqu'un de très plaisant, quelqu'un d'amoureux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous fait vous sentir très très bien. D'accord ?
Ça peut être une personne qui signe d'eau, pardon, dans ce sens ici avec le chevalier. Ça peut être un homme assez jeune, ça peut être un homme plus jeune que vous. Alors déjà avec le roi de denier et le chevalier de coupe, j'ai l'impression d'avoir deux énergies. Donc là, je pense que je m'adresse peut-être, ça je peux m'adresser à des hommes aussi, mais voilà, je m'adresse en tout cas à des personnes qui ont un partenaire masculin ici. J'ai deux énergies plutôt différentes. Donc, j'ai une énergie de signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Et j'ai une énergie de signe d'eau, d'accord? Donc, tout ce qui va être scorpion, poisson, cancer. Donc, ici, je suis plutôt sur une énergie plutôt douce, plutôt romantique, plutôt rêveur. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui, des fois, on peut avoir l'impression que c'est un beau parleur. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui suit son cœur et pas son mental. Vous voyez, j'ai l'impression, alors pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment heureux parce que j'ai le 9 de coupe. Moi, j'ai le 9 de coupe ici qui me dit, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de votre situation. Moi, pour moi, avec le roi de denier, les deniers, de toutes les façons, vous êtes plus dans le contrôle, dans la logique des choses, plutôt que dans la passion, etc. Vous écoutez votre cœur. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose. Vous vous laissez porter, certes, par le romantisme, etc. Parce qu'on voit quand même un chevalier de coupe. D'accord? Mais moi, c'est vraiment ce côté où vous avez comme un choix. Je vais voir si je sors l'amoureux après avec le tarot de Marseille. Mais c'est comme si vous êtes là, on voit que vous réfléchissez, vous planifiez les choses, vous essayez de faire un bilan. Vous avez un choix peut-être logique à faire. C'est-à-dire entre une personne qui vous apporte votre stabilité au niveau familial, au niveau matériel, une personne avec qui vous faites des projets, une personne ici qui veut avancer dans le même sens que vous. Ça peut être donc ça. Et une autre personne, du coup là je pense à une triangulaire, une autre personne ici qui a ce côté romantique, avec qui vous avez l'impression que l'histoire est très belle. Il y a vraiment, par contre, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, mais c'est quelqu'un qui peut même de sa bouche comme ça vous sortir des projets. Tout se passe très très bien. Il y a une très belle énergie entre vous. Vous vous sentez séduit, la personne vous séduit. Il y a plein de... vous êtes même des fois submergé par tout l'amour que cette personne pourrait vous donner. Mais ici, vous savez que vous ne devez pas assurément placer tous vos œufs dans le même panier parce que vous pouvez perdre en fait pied. Vous avez besoin justement de rester ancré. Je pense que c'est ça, ce 7 de denier. C'est vraiment essayer d'être ancré, de réfléchir. Vous avez envie de vivre vos rêves. Vous avez envie de ne pas avoir peur. Vous avez envie de vous autoriser ça. Mais en même temps, vous n'avez pas envie de tout perdre ici. Alors moi, je vous sens vraiment dans un choix très ambivalent. Parce que que ce soit des deux côtés, on a énormément d'amour en fait. Et puis après, on a ceux qui sont peut-être tiraillés entre une personne du présent et l'énergie d'une personne tierce qui peut représenter un âme sœur, une flamme jumelle, avec qui vous auriez tellement souhaité que les choses se passent autrement. Mais cette personne, elle, n'était pas forcément dans cette énergie-là. Ici, pour moi, c'est comme si ce que vous vivez actuellement, c'est un rêve. Votre cœur désire vraiment. Votre cœur désire vivre ce rêve. Mais on vous dit attention. Vous vivez peut-être la vie que vous avez envie de vivre aujourd'hui. Vous allez vers vos désirs. Mais on vous dit, attention parce que cette réalité, elle peut avoir un prix. D'accord? On vous dit ici que le véritable inconvénient, c'est que finalement, il peut avoir des conséquences qui pourraient être néfastes pour vous, en fait. Qui pourraient être néfastes aussi pour l'autre personne, en fait. Peut-être la personne avec qui vous êtes. Là, en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment... Alors, pour ceux qui sont célibataires, on peut également nous dire que ici, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Un âme sœur, etc. Quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va vous faire vivre le grand amour avec... Ah, moi, vraiment, c'est ce que j'entends. J'entends beaucoup, beaucoup de bonheur. Alors, je vous signale qu'il s'agit, j'ai oublié de le dire, d'une guidance à caractère... général, hein. Si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que la guidance n'était pas faite pour vous, mes très chers signes du cancer. À ce moment-là, je vous invite, je vais tomber ma carte, je vais la ramasser. À ce moment-là, je vous invite justement à aller regarder vos signes ascendants. D'accord? Vos signes ascendants, vos signes... ou alors même à tout simplement vous dire que finalement, la guidance n'était pas faite pour vous.
Alors ici, j'ai sorti la papesse et j'ai la justice. Donc ici, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous préparent un mariage, d'accord, où il y a une situation ici liée à l'officialisation d'une relation. Donc, si ce n'est pas un mariage, ça peut être un pax. Ça peut être aussi, dans l'autre sens, ça peut être aussi un divorce. Mais en tout cas, il y a une situation ici qui est liée à... Bon, pour la plupart d'entre vous, avec tout le bonheur que je vois, j'ai plus l'impression que on appréhende peut-être l'approche du mariage, etc. On a vraiment ce côté où... pour moi, il y a une zone aussi de secret avec la papesse. Il y a une zone de choses qu'on ne dit pas ici à son partenaire. La plupart d'entre vous, alors j'ai pas sorti l'amoureux, je m'attendais à sortir l'amoureux, parce que je ressens une triangulaire ici, pour certains d'entre vous, ou en tout cas l'énergie d'une personne tierce, mais pour moi, ceux qui ont manifesté un nouveau départ ici, pardon, avec un nouveau partenaire, un autre partenaire, on peut nous dire ici justement que vous avez entamé un nouveau cycle où vous décidez d'être heureux. Vous décidez de sortir de ces énergies qui n'ont pas marché. Vous faites ce bilan en vous disant, mais cette personne-là, je ne sais pas, c'est rationnel. Vous savez, c'est une personne qui vous aime, qui est prête à faire des changements pour vous. Vous envisagez même de vous marier avec cette personne ou d'officialiser votre relation ici par une union légale ou peut-être même d'acheter ensemble, de vous lancer ensemble dans un projet. En tout cas, la justice ici ramène un côté un peu, pour certains d'entre vous, contractuel, hein, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'avoir quelque chose à faire chez le notaire, peut-être l'achat d'un bien ensemble. Il y a une nouvelle étape ici qui peut être franchie avec ce partenaire-là, mais... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous cachez à cette personne. Mais vous êtes déterminé, en tout cas, à aller au bout avec cette personne. Vous êtes déterminé à vivre ces choses-là parce que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous. Vous savez qu'elles vous procurent énormément d'amour. Mais on a quand même cette sensation, pour certains d'entre vous, que effectivement, il y a quelqu'un d'autre ici dans votre tête. Pour d'autres d'entre vous, vous êtes peut-être encore marqué justement par l'énergie d'un homme qui était plutôt dans le contrôle, etc. Et là, vous avez rencontré quelqu'un de complètement différent, qui peut être un peu plus jeune aussi. Mais vous avez peut-être eu du mal ici à vous lancer dans cette relation. Vous avez décidé d'y aller, de la vivre, de vous laisser porter par ce romantisme, par ce flot de... attention, parce que moi, je vois que vous doutez un peu de cette autre personne, parce que le chevalier de coupe quand même vient nous parler de beaux parleurs, vient nous parler de quelqu'un d'assez mielleux, quelqu'un ici qui dit de très très belles paroles. Moi j'ai l'impression que ça vous fait peur, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de mettre, vous n'avez pas envie de trop vous jeter ici. Alors c'est peut-être pour ça que la papesse ici, vous essayez d'en apprendre un peu plus sur cette personne, parce que la papesse ici appelle la connaissance. Ça parle de connaissance ici. Pour moi, vous avez peur en fait. Vous avez encore des peurs. Vous n'avez pas envie de revivre une situation dans laquelle vous allez être dépendante ou vous allez devoir donner trop de votre personne ici. Vous n'avez plus, pour certains d'entre vous, envie de vivre des rapports de force ici. Donc, vous préférez tout simplement prendre le temps de communiquer, d'apprendre à connaître cette personne. Avec la connaissance, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, pour certains d'entre vous, je vais quand même parler de ça, même si on est dans le sentimental. La papesse et la justice ici peuvent venir effectivement parler d'une période de formation ou de reconversion professionnelle. Ici, chez certains d'entre vous, on nous parle vraiment du fait que vous avez peut-être envie... Alors, c'est peut-être ça, ce bilan-là. Vous vous dites... alors, peut-être que vous avez peut-être commencé un nouvel emploi dans un nouveau domaine. Et ici, vous n'étiez pas sûr de vous, de vouloir rester à cet endroit-là. Et vous vous dites maintenant, mais pourquoi pas? Finalement, c'est un endroit où je me sens plutôt bien. C'est un endroit où, même si c'est pas un salaire très très élevé, c'est un endroit dans lequel je sens ma stabilité. C'est un endroit dans lequel où je me sens bien, je me sens à ma place. On a aussi ce côté où on nous dit, il y a peut-être ici des nouvelles qui vont arriver concernant la signature d'un contrat. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y aura peut-être la signature aussi pour certains d'un CDI ou la concrétisation ici d'une période de formation qui va vous permettre de retrouver votre équilibre ici. En tout cas, pour moi ici, j'ai l'impression que certaines femmes essaye de retrouver aussi un équilibre général, que ce soit professionnel ou sentimental. Moi, je vous sens vraiment dans de grands questionnements. Avec ce 7 de denier, j'ai vraiment cette sensation que vous vous questionnez énormément.
Là, vous essayez vraiment de comprendre. Vous essayez d'avoir la connaissance, la sagesse suffisante pour prendre les meilleures décisions. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation de déséquilibre. Vous êtes prudente. D'accord? Pour certains d'entre vous aussi, alors cette étape ici que je vous ai dit qu'on essaye de franchir, ça peut être aussi pour certains d'entre vous peut-être une grossesse. En tout cas, pour certains d'entre vous également, j'entends énormément le principe de dualité, le fait de ne plus vraiment savoir où on en est, le fait de vouloir faire le point avec soi-même, le fait de vouloir se retrouver ici, de retrouver son équilibre, d'accord? Alors, certains d'entre vous, il peut aussi avoir une situation de justice ici liée à vos enfants, liée à votre famille. Ça peut être justement avec votre ex-partenaire ici. C'est une situation qui vous fait peut-être assez mal, hein. Ça peut être lié à des pensions alimentaires, hein. En tout cas, on a un côté matériel ici qui peut ressortir pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà. Malgré tout ça, moi, je vous sens heureux. Je vous sens dans le bonheur quand même, d'accord? J'ai l'impression que ça ne vous met pas non plus à terre. Donc, certains d'entre vous, avec ce chevalier de coupe, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre ou de la naissance d'une relation durable. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous fait peur. C'est-à-dire, moi, je sens qu'il y a peut-être une relation durable ici qui va s'annoncer, mais vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer corps et âme. Vous avez peur qu'on vous fasse mal. Vous avez peur ici de perdre cet équilibre que vous avez mis du temps ici à trouver. Parce que le roi de denier ici... et le 7 de denier nous parle de progression, qu'il y a eu des difficultés à atteindre ces objectifs. Il y a peut-être toujours des difficultés, mais vous, en tout cas, vous sentez soit une progression, soit c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie de progresser. Ici, on nous parle aussi d'une certaine stabilité que vous n'avez pas envie de perdre, en fait, hein. D'accord? Alors ici, au niveau des signes astrologiques, j'ai énormément les signes de terre qui sont ressortis, hein. Donc Capricorne, Taureau, Vierge, mais en même temps, j'ai également beaucoup de signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, et avec la papesse, je peux rajouter le Taureau, et la justice me permettrait aussi de rajouter le signe de la Balance. Je vais tout de suite prendre des oracles, hein, pour continuer à y voir un peu plus clair. Jusque-là, je ne sais pas vraiment si ça vous parle, mais j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Alors, vous voyez, j'ai un contrat. Moi qui vous ai dit que j'avais la justice ici, hein. J'ai le compromis. Alors, vous avez énormément une énergie de contrat ici. Alors, est-ce qu'un contrat est en train de se former dans quel sens entre vous et une personne? Parce que j'ai les correspondances aussi, hein. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être beaucoup de discussions, il y a peut-être beaucoup d'échanges autour justement du progrès d'une relation ici, hein. Peut-être que vous avez justement envie de progresser énormément dans cette relation avec un homme, pour certains d'entre vous, parce que j'ai beaucoup d'hommes. C'est vrai que j'ai aussi des femmes, hein. Mais voilà, on nous dit en tout cas que donc le compromis ici, hein, pour certains d'entre vous, ça peut représenter la paix. Ça peut représenter le fait de se réconcilier avec quelqu'un, parce que j'ai quand même la conciliation. Le compromis aussi, et le compromis et le contrat, pour certains d'entre vous, comme je l'ai déjà dit, ça peut représenter aussi un mariage dans l'air, un pax, une situation légale ici qui se concrétise au sein d'une relation. Le compromis peut représenter aussi un problème juridique ici qui est en train de se régler. Ça peut être aussi un projet ici dans lequel on se lance. Pour certains d'entre vous, un projet chez le notaire, l'acquisition d'un bien. Après, pour d'autres d'entre vous, c'est pas forcément chez le notaire. On peut aussi avoir une affaire juridique. Il me semble que je l'ai déjà dit. Pour certains d'entre vous aussi, la correspondance, justement, peut être là pour la signature d'un contrat. Peut-être que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose ici qui va être signé. Vous avez une très belle énergie. C'est peut-être pour ça aussi que je ne vous sens pas malheureux. Pour moi, ici, il y a des choses qui vont être mises en place. Il y aura peut-être des correspondances ici avec votre chef d'entreprise, votre manager. C'est peut-être ça aussi que le roi de denier vient exprimer ici, hein. Les compromis aussi ou les contrats peuvent être signés après une période de formation ici, ou peut-être une période de recherche aussi, parce que la papesse peut venir nous parler du fait que vous étiez un peu dans l'ombre et vous avez pris le temps de chercher les choses. J'ai la carte de la sexualité.
Écoutez, pour moi ici, c'est des questionnements que vous avez. Soit on nous dit qu'au sein d'une relation, vous avez l'impression que le côté sexuel prend énormément le dessus, que c'est un côté que vous privilégiez énormément ou que la personne en face de vous privilégie énormément. Excusez-moi, je vais boire un peu, mais Merci, je m'égosille un peu. Alors donc, on a peut-être cette sensation, voilà, que la personne en face de vous peut privilégier énormément une union sexuelle ou, donc comme je vous ai dit, on avait vraiment deux énergies. Donc l'une de ces personnes-là, vous avez peut-être l'impression que, je vous ai dit, j'ai deux personnes complètement différentes. J'ai une personne qui est très portée sur le côté matériel, qui veut construire, qui parle énormément de travail, qui vous pousse peut-être ici à travailler, qui fait des projets ici, qui vous parle d'argent, d'accord? Pour d'autres ici, on a une autre personne. Alors, les deux sont peut-être un peu jeunes, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est un peu plus jeune que l'autre ici. Et donc, l'autre personne, elle est plutôt beau parleur. Ça n'a rien à voir avec l'âge ici, hein. C'est plus le comportement que je suis en train de vous décrire. Donc, on a l'une des personnes ici qui est un peu beau parleur, qui vous fait peur. Vous avez l'impression que cette personne, bah, elle vous aime. Mais vous avez des peurs. Vous vous dites, est-ce qu'elle ne m'aime pas plus pour mon côté sex appeal? Est-ce que c'est pas parce qu'on passe de très beaux moments privilégiés, excusez-moi, sexuels, etc. Je ne sais pas pourquoi je baille et pourtant, voilà, ça fait un petit moment que je me suis réveillée. Mais voilà. Alors du coup, vous avez peut-être l'impression que vous avez des projections. Moi, pour moi, ici, vous avez des peurs. Vous avez des peurs et puis vous avez l'impression qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'une histoire impossible. Peut-être parce que vous n'êtes pas libre. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre cette histoire. Mais malgré tout, moi, je ressens qu'il y a de l'amour des deux côtés. D'autres d'entre vous, peut-être que vous avez rencontré une nouvelle personne ici et vous projetez déjà vos peurs sur cette personne. Vous vous dites, alors là, j'ai pas... Alors moi, en même temps, avec le roi de denier, je vois que vous savez, que vous contrôlez, vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que vous mentalisez trop ici. D'accord? En fait, en même temps, vous voulez vivre cette passion, mais vous la vivez, vous la mentalisez trop, vous réfléchissez trop, en fait. Et en clair, ça vous crée, pour certains d'entre vous, de nombreux blocages. Pour d'autres d'entre vous, j'ai vraiment une affaire en justice, un verdict ici qui va s'annoncer, hein. Alors, ça peut être pour cette semaine, ça peut être pour durant le mois de mai, ou peut-être que c'est déjà passé, mais j'ai comme un verdict au niveau de la loi, quelque chose de juridique ici, dans un procès lié peut-être au travail, à la santé aussi pour certains d'entre vous, et sinon dans un procès peut-être lié à votre ex-compagnon, lié à vos enfants aussi. Ça peut être lié à la violence pour certains d'entre vous si vous avez été victime de violence. Voilà, j'ai quelque chose, ou à une arnaque, parce que j'ai vraiment le côté des deniers qui ressort énormément. Donc là, qui me fait penser au domaine financier ici et matériel, hein. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une joie ici qui, en tout cas, est en train de se décider parce qu'avec ce contrat, ce compromis ici, on a vraiment cet aspect où on a l'impression que ça va vous apporter un réel bonheur. Ça peut être une fête, je vois comme une sorte de fête, c'est pour ça que j'ai parlé de mariage, que vous faites ici en famille. Comme, voilà, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit, mais ça peut être aussi un procès, je veux dire, financièrement important ici. J'ai encore la correspondance. Il y a quelqu'un ici avec qui vous parlez. Et croyez-moi, j'ai dit qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, mais il y a quelqu'un du passé ici. Parce que j'ai le boomerang. Et le boomerang, en général, bah, ça matérialise souvent le passé parce que ça matérialise un retour. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage dans le passé avec cette personne. C'est une personne, justement, vous avez eu l'impression que entre vous, c'était purement sexuel. Vous avez eu l'impression que ça ne marchait pas parce qu'il y a peut-être eu des mensonges. Il y a peut-être eu une personne ici qui manquait de sérieux dans la relation. D'accord? Alors, soit cette personne-là, vous correspondez déjà avec elle, vous échangez. Soit on nous dit, bah, écoutez, il y aura des correspondances entre vous et cette personne. Je ne vous dis pas forcément que c'est cette personne qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être vous qui pensez à cette personne et vous allez lui donner des nouvelles. Mais voilà, moi j'ai l'impression que cette personne, elle revient à un moment de votre vie où vous êtes heureuse.
Vous êtes, pour moi, vous êtes peut-être déjà heureuse comme ça. Alors, vous pouvez être heureuse en étant célibataire aussi. Hein. Vous pouvez être heureuse ici, comment dire, en couple aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne revient à un moment de votre vie où la relation est carrément impossible, en fait. Vous aimeriez bien. Parce que j'ai le renouveau là-bas. J'ai la carte du renouveau qui vient de sortir. Donc, pour moi, c'est une personne ici qui est complètement changée. C'est une personne qui assume ses sentiments. Auparavant, peut-être pas. Mais vous sentez aussi qu'il y a peut-être quelque chose avec l'aspect financier par rapport à l'argent. Il y a quelque chose ici que cette personne ne vous dit pas, je ne sais pas. Vous avez l'impression... Alors, peut-être que cette personne veut changer d'emploi parce qu'elle a peut-être des problèmes. Elle revient à un moment de sa vie aussi... Hein, où on a l'impression qu'elle veut construire sur des bases matérielles. Alors, est-ce que vous vous questionnez un peu, vous vous questionnez sur le retour de cette personne? Ou alors, peut-être que c'est même pas encore arrivé pour certains d'entre vous, mais est-ce que vous vous demandez si cette personne revient vers vous parce qu'elle a l'impression que vous pouvez lui offrir un confort? Parce que cette personne veut du sexe avec vous? Enfin, je sais pas. Alors que vous... Alors moi, j'ai vraiment quelque chose de rationnel ici. En tout cas, sachez que pour la plupart d'entre vous, pour moi, le mois de mai ne va pas être un mois de décision forte, en tout cas pour trancher. J'ai pas eu d'épée. C'est vrai que j'ai la justice ici qui tranche, d'accord? Mais... j'ai le compromis aussi. Mais si vous voulez, moi, j'entends plutôt un compromis pour l'équilibre professionnel. J'entends une signature de contrat ici. Ou pour l'équilibre matériel. D'accord? J'entends une signature de contrat ici. Peut-être avoir un meilleur salaire. Vous avez peut-être fait déjà le tour dans votre boîte. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de renouveau. Hein, et puis peut-être, voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Pour la plupart d'entre vous, il y aura peut-être des échanges ici pour la négociation d'une rupture conventionnelle, etc. C'est peut-être d'ailleurs le compromis qu'on voit ici. Hein. Donc moi, c'est plus ça que j'entends pour vous qui peut être tranchant sur ce mois de mai. Mais au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous planez là. Excusez-moi de dire ça, mais j'ai l'impression que vous êtes heureux. Vous êtes heureux avec cette personne. Vous êtes heureux d'avoir retrouvé cette personne, même si vous êtes déjà en couple. Et vous êtes aussi heureux en couple. Donc, j'ai l'impression que vous vous autorisez à vivre des choses ici. Mais attention. Attention, comme je vous ai dit, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Pour ceux qui sont dans cette triangulaire, il y a une vérité ici. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le départ, mais je tiens quand même à dire que les énergies peuvent être inversées ici. Hein. Ça peut ne pas être vous qui êtes dans cette énergie de triangulaire. Ça peut être le partenaire en face de vous. Mais ici, on vous dit, voilà, il y a une sorte de vérité qui peut être révélée. Ça peut être une vérité... dans une correspondance. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui vous exprime aussi ses sentiments, parce que j'ai quand même un chevalier de coupe. Comme ça peut être quelque chose que vous apprenez, un mensonge ici qui est révélé. Donc, attention quand même, parce que votre partenaire en face peut tomber, si vous êtes dans une triangulaire et que c'est vous, ou c'est vous qui pouvez tomber sur cette vérité. D'accord? Mais dans tous les cas, moi, j'ai vraiment plein d'amour de tous les côtés. Hein, que ce soit une nouvelle personne que vous ayez rencontrée ou pas. Alors, j'ai la carte du pouvoir qui est tombée. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, certains, pour vous, on vous dit, écoutez, s'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien, bah, dites non à cette situation, quittez-la, partez. Donc, pour certains d'entre vous, je maintiens, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se séparer ici, hein, qui sont en train de faire le bilan de leur vie avec une personne, qui se disent, bah, on est bien peut-être ensemble, mais voilà, cette personne a trop le contrôle sur ma personne. Il est question de trop de matériel ici. Il y a peut-être ici une séparation à l'amiable ici qui peut être en pleine discussion. Ça peut être ça le compromis aussi. Avec liquidation des biens, etc. Et ici, vous voulez aller vers du renouveau. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Ici, on vous dit, bah allez-y. Allez-y.
Pour d'autres d'entre vous, c'est pas du tout le cas. C'est plus que vous êtes dans une situation où vous avez envie de, vous allez vous marier. Vous êtes sûr de vouloir vous marier avec cette personne-là. Et peut-être qu'ici, il y a un ex qui revient. Vous êtes fortement attiré vers cette personne. Vous avez peut-être entretenu une petite relation ici. Et on vous dit, bah, ne vous faites pas de mal, ok? Faites attention à vous quand même ici, mes très chers signes du cancer. Mais je sais que c'est compliqué parce qu'on nous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, on a vraiment des personnes ou une personne qui vous aime énormément. D'accord? J'ai trop d'amour et c'est pour ça que je vois que vous avez du mal ici à vous décider. Mais faites quand même attention, protégez-vous. Ne détruisez pas votre vie de couple parce que j'ai quand même une sorte de vérité. Alors la vérité ici, hein, ça peut être aussi la prise de conscience. C'est-à-dire vous êtes dit, ah là, je prends conscience de certaines choses. J'ai là, parce que la papesse ici, c'est la connaissance, c'est la conscience, c'est le fait de se rendre compte des choses aussi, hein. C'est comme si on essaye de lever un voile en fait. Surtout avec le jeu de combinaison papesse justice ici, hein, il y a un voile ici qui se lève de vos yeux. Vous vous dites enfin, je sais ce que je veux. Mais on vous dit faites attention, réfléchissez en tout cas de manière rationnelle ici. D'accord? Donc voilà, voilà mes très chers signes du cancer. Je vous dis à bientôt sur une guidance pour les clartés de Sassonet.